CICARE, Covid Channel Area Response Exchange, est un projet interreg du programme France-Manche-Angleterre. Il est doté d'un budget total de 6,7 millions d'euros pour la relance post-Covid, garantissant un soutien aux entreprises et aux personnes à risque d'exclusion des deux côtés de la Manche. Ce projet multivolet encourage les 7 organisations partenaires à examiner les bonnes pratiques et à en tirer des leçons pour façonner et mettre en œuvre des mesures d'intervention et de rétablissement afin d'atténuer les répercussions de la pandémie. CICARE propose un soutien aux personnes via des formations professionnelles, l'apprentissage et l'inclusion numérique. Des conseils, des bons et des subventions soutiennent les entreprises, notamment dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Ce soutien leur permettra d'élaborer de nouveaux modèles d'entreprise afin de s'adapter aux changements du marché et assurer une reprise économique verte, inclusive et durable. Le projet CICARE élabore également de nouveaux programmes concernant le futur des centres-villes, afin d'améliorer les perspectives sur le long terme pour des entreprises et lutter de manière innovante contre l'exclusion sociale. Les films suivants montrent comment le projet CICARE peut faire toute la différence. La résilience organisationnelle, c'est la capacité d'une PME à faire face à un choc qui vient bousculer son fonctionnement habituel et à résister à ce choc. Cet événement perturbateur peut être les conséquences d'une crise économique ou sociale, comme ça a été le cas de la pandémie Covid-19. Ça peut être l'obsolescence brutale d'une technologie, comme quand on est passé de la technologie argentique au numérique. L'attaque frontale d'un concurrent, comme l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie. Un accident technique tragique comme l'explosion de l'usine AZF ou l'incendie de Lubrizol, ou également une atteinte à la réputation comme la contamination des Kinder chez Ferrero. Aujourd'hui, on sait que les PME elles évoluent dans un environnement turbulent qui les oblige à être flexibles pour surmonter les événements perturbateurs à partir de leurs propres caractéristiques, tout en se dotant de nouvelles compétences et nouvelles ressources pour évoluer dans un nouveau contexte. La résilience organisationnelle, elle va au-delà du simple retour à la normale. Les nouvelles compétences et ressources développées, elles vont conférer à la PME de nouvelles caractéristiques qui vont lui permettre de s'adapter aux évolutions et aux besoins du marché dans la durée et quelle que soit la situation. La PME sera donc plus innovante. Or, on sait qu'une PME tournée vers l'innovation est plus à même de surmonter les difficultés futures et à poursuivre son développement. Dans une situation de crise, l'innovation elle permet à la PME de procéder à des modifications organisationnelles pour pallier à ses propres défaillances. L'innovation de business model, ça consiste en fait à procéder à des transformations non négligeables du business model pour répondre à des événements changeants. Il peut être alors intéressant d'associer la notion de résilience organisationnelle à celle d'innovation de business model. On sait que la résilience organisationnelle, ce n'est pas forcément un état. Elle peut être vue comme un processus qui est constitué de 3 stratégies dans un but d'innovation de business model. Ces 3 stratégies sont le retranchement, la persévérance et l'innovation. Dans le retranchement, la PME elle met en place des mesures rapides à court terme qui ne nécessitent pas de changements organisationnels importants, mais qui vont cependant être susceptibles de réduire l'étendue des activités. C'est ce qu'on retrouve quand on va faire face à une réduction des coûts. On va également avoir une stratégie de persévérance. Donc là, la PME, elle va mettre en place des mesures de protection à moyen terme, telles que l'extension des canaux de distribution, la mobilisation des ressources sous-exploitées, pour essayer de ramener en fait un niveau d'activité à la normale le plus rapidement possible. Enfin, dans une stratégie d'innovation, la PME, elle s'engage dans un renouvellement stratégique, notamment de son business model, tels que l'élargissement à de nouveaux marchés, l'intégration de nouvelles compétences, de nouvelles technologies, ou alors la proposition de nouveaux produits ou nouveaux services. En exemple, on peut prendre la société Maison Berger qui est internationalement réputée pour ses lampes et ses parfums d'intérieur et qui est un bon exemple de stratégie de persévérance. Dès fin mars 2020, l'usine elle s'est lancée dans la fabrication de gel hydroalcoolique, ce qui lui a permis de maintenir son activité malgré la situation de confinement. Pour illustrer la stratégie d'innovation, on peut citer aussi le cas d'une PME mexicaine qui, elle, était positionnée sur le secteur très concurrentiel de la fabrication de chaussettes. Avant la crise, l'entreprise survivait difficilement grâce à la vente de chaussettes personnalisées. Et c'est la pandémie qui l'a poussée à revoir son business model et à proposer des chaussettes pour diabétiques.
Aujourd'hui, la société se porte mieux qu'avant la crise. Une dernière illustration, c'est celle d'une PME normande qui propose un service traiteur pour particuliers et professionnels. Donc, dans les premiers temps de la crise, l'entreprise a assoupli ses conditions générales de vente pour maintenir la trésorerie. Le secteur de l'événementiel, il a été très fortement impacté par cette crise Covid et la société a ensuite développé une gamme de bocaux apéritifs pour la vente à emporter. Et aujourd'hui, cette gamme, elle est développée pour les entrées, les plats et les desserts, ce qui lui permet aussi de capter de nouveaux clients.